Bonjour, je me nomme Stéphane Ruet. Je suis unique, créateur et responsable, là. Comme vous, là, et fier de l'être. Bon dimanche à tous. J'avais une petite capsule aujourd'hui que je voulais. Ça fait longtemps que je voulais faire. Sur la différence des hommes et des femmes. Et là, je parle pas de la différence au niveau corporel, mais je parle plus de la différence au niveau mental ou l'esprit. Écoutez, pour moi, c'est la même chose, là. Donc, et croyez-moi bien, là, dans tout ce que je vais dire, il n'y a aucun jugement. C'est juste pour être dans la compréhension. Comprendre la différence qui fait que je comprends pourquoi qu'on ne se comprend pas tout le temps. OK? Alors, pour la femme, parce que moi j'admire beaucoup votre capacité d'être, là, c'est incroyable, là. Mais pour la femme, dans son mental, c'est comme un grand walk-in, hein. C'est quand un grand garde-robe, pardon. On rentre dans le garde-robe ou dans le grand walk-in et il n'y a aucun tiroir. Il n'y a aucune possibilité de cacher quoi que ce soit. Donc, tout est à la vue. On voit tout. On voit les robes, les chemisiers, les pantalons, les souliers. On voit tout ce qui se passe dans le walk-in. À ce moment-là, ça veut dire ça que si on implante dans ce garde-robe-là une émotion ou un sentiment ou même un tourment, hein, quelque chose qui vient là, automatiquement, la femme ne peut pas le cacher. Elle ne peut pas elle peut pas le voir. Donc, ça veut dire que, pardon, peu importe l'angle de vue qu'elle va regarder, elle va toujours avoir ce sentiment-là, cette émotion-là, ou ce tourment-là, qui va venir pas hanter, mais venir tout le temps la travailler. Et qu'elle soit au travail, qu'elle retourne à la maison, qu'elle conduit, qu'elle fait la vaisselle ou qu'elle fait la nourriture, ou qu'elle va faire du sport, peu importe ce qu'elle va faire, il n'y a aucune possibilité de cacher l'émotion, le sentiment ou même le tourment qui est en elle. Alors, ça devient comme un support, être obligé de supporter toujours et toujours et toujours ce sentiment-là, cette émotion-là ou ce tourment-là. La seule façon pour s'en libérer, c'est en parlant. Pour la femme, elle doit communiquer ce sentiment-là, cette émotion-là ou ce tourment-là. Si elle ne le communique pas, boum, ça reste là. Euh, pour l'homme, ben, c'est bien fait ou c'est mal fait, on ne le sait pas, mais c'est parce que nos différences sont marquées à ce niveau-là. Pour l'homme, nous, on est compartimenté. On a des compartiments. Ça veut dire que j'ai une émotion, mais je suis fatigué. On va mettre l'émotion dans un tiroir, je ferme le tiroir. On l'oublie pour la nuit. On est capable de dormir. Et là, le lendemain matin, on se réveille. Si on a besoin, on va ouvrir le tiroir. Si on n'a pas besoin, on le laisse fermer. On peut le fermer longtemps. C'est beau. Mais ça a des bons, mais des mauvais côtés, parce qu'on emmagasine beaucoup de choses, nous autres aussi. Donc, tant aussi longtemps que le tiroir est fermé, pas de problème. Mais des fois, les tiroirs s'ouvrent tout seuls. Et là, on est pogné avec ça. Donc, le compartimentage pour l'homme, c'est une façon de pouvoir réaliser quelque chose. Et là, j'en viens au vrai sujet par rapport à ce que je voulais parler. L'homme serait supposé. C'est sûr que c'est pas sexiste ce que je vais compter, mais c'est le tempérament de l'humain est là. Okay? L'homme est supposé d'être pourvoyeur et protecteur. Donc, dans le fondement, il est compartimenté au niveau de son mental parce que aussitôt qu'on a une émotion, mais qu'on doit faire face à une situation, on peut mettre l'émotion de côté dans un tiroir, fermer le tiroir et faire face à l'émotion. Donc, on est capable de venir protéger la situation. Puis, si on a besoin, peu importe ce qui est en nous, si on a besoin de pourvoyer, ben, on est capable aussi de compartimenter tout ça puis dire, ben, on va s'occuper de tout ça, mais qu'on soit rendu à Rivière. OK? Bon. Mais la femme, elle, c'est pas le cas. Ça veut dire que si la femme se sent obligée de protéger, imaginez-vous toute l'accumulation qui se passe dans son mental ou dans son esprit. Si elle accumule pas qu'une émotion, mais 5 ou 6 émotions,
puis elle accumule pas un sentiment, mais 5, 6 sentiments. Si elle accumule des tourments, mais pas juste un, deux, trois tourments, cette femme-là, elle devient complètement prise. Et c'est là que la femme va se mettre dans la recherche de soi-même, comme dans l'autre capsule que j'expliquais au niveau des burn-out ou des dépressions, ben c'est facile de comprendre la suite logique des choses. Donc, d'en parler, pour la femme, devient son exutoire. Euh, en plus, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais c'est tellement drôle. Je suis assis sur une terrasse et à un moment donné, il y avait deux femmes à côté de moi qui jasaient. Ben, on n'écoute pas vraiment, mais on écoute. Ils jasaient, ils parlaient toutes les deux de deux sujets différents, mais ils se parlaient. Ça n'avait pas l'air de déranger. C'était comme, allez, on se parle. Puis moi, je comprenais ce qui se passait. Ils étaient en train de sortir le méchant tous les deux, mais la conversation de une n'avait pas d'importance avec la conversation de l'autre. Ils se parlaient. Alors, j'ai trouvé ça tellement cute. Puis c'est tellement ce que vous fassiez. Faut que vous fassiez, dans le fond, à quelque part, de faire sortir ce méchant-là, parce que sinon, ça reste là pour rien. Ça ne sert à rien de garder cela parce que, dans le fond, ici, on n'est plus dans le présent, on est dans le passé au niveau de notre culpabilité ou dans le futur au niveau de notre angoisse. Donc, ça veut dire qu'on ne règle rien dans le présent. Puis si on essaie de régler le futur, en pensant de régler le futur, est-ce on est dans la merde? Oh, excusez, j'ai de gros mots. On est dans la merde parce que, dans le fond, le futur n'existe pas. C'est le présent qui existe. Et quand on règle dans le présent les choses, le futur est réglé d'avance. Il n'y a plus de futur dans cette problématique-là. Le futur va exister dans une autre thématique, dans une autre idée, dans un autre... Mais si on règle dans le présent, le reste n'a plus d'importance. Puis le passé, de toute façon, je le dis souvent, le passé est mort. Les morts enterrent les morts. On ne peut rien régler dans notre passé. Même si on en veut à quelqu'un dans notre passé, le tabarouette, lui, je vais y en vouloir le restant de mes jours. Allô? Tu viens de déclarer faire partie de son problème. Arrête-moi ça. Ça ne te donne rien. Tu vas juste être en train de nourrir ta colère à toi, pas la sienne, à toi, pour le restant de tes jours. Crime, c'est une belle avenir que tu te veux. Non, arrête ça. Ça donne rien. Donc, pour revenir à la femme et à l'homme, on doit comprendre que la femme, elle a besoin de parler, puis l'homme, pas tant que ça. Alors, dans nos différences, ça fait en sorte que c'est pas évident, okay, de se comprendre. Je m'explique. L'homme, dans sa façon qui est bâtie au niveau de son mental, vu qu'il est compartimenté, vu qu'il y a des tiroirs, ça veut dire que c'est très dur pour l'homme de faire plus qu'une chose à la fois. OK, je vais l'entendre, qui va me dire, moi, je suis capable, c'est correct. Ça se peut qu'avec les années, on soit capable de développer certaines attitudes à faire plus qu'une chose à la fois, puis c'est correct. Mais ce que je vous compte, c'est que si on fait une chose, vu qu'on rouvre le tiroir de ce qu'on est en train de faire, on est très focusé sur ce qu'on peut faire. On a un pouvoir de se concentrer fort, fort, fort là-dessus. Et après ça, on referme le tiroir, puis là, on peut ouvrir un autre tiroir puis concentrer sur l'autre point. Tandis que la femme, elle a une vue générale. C'est tellement merveilleux de voir ça aller. Elle peut parler au téléphone, écouter une émission, puis de savoir exactement ce que les enfants se disent à côté. Vous êtes des machines. Moi, je vous trouve assez extraordinaire. Tandis que nous autres, on écoute la télé. On écoute la télé. OK. Ça là, c'est bon et c'est mauvais côté. Si, exemple, la femme est un petit peu dépassée par les événements par rapport aux enfants. Les enfants ont été très perturbés parce qu'il allait avoir une tempête de neige, exemple, OK? Et qu'elle est à bout parce qu'elle a accumulé beaucoup de sensations, pas de sensations, mais de sentiments, d'émotions, de tourments dans son mental durant la journée. Le mari arrive. Mesdames, c'est à vous de demander au père d'aller parler aux enfants. Lui, il va faire comme « Ah, OK, on ferme le tiroir du travail, on rouvre le tiroir des enfants, on s'en va parler aux enfants, on règle les enfants, et après ça, on referme le tiroir des enfants et on passe à autre chose. » On va probablement ouvrir le tiroir du repas, là, parce qu'on va avoir faim, mais ça, c'est une autre histoire. Il faut juste comprendre que quand chacun a son rôle, c'est tellement plus facile.
OK, je comprends qu'il y a beaucoup de monoparentales aujourd'hui. OK, je dénigre pas ça. Puis il y a des femmes qui s'y jouent tous les rôles. Ben, ça va être simplement de se donner une chance, de dire, OK, si j'accumule ces émotions-là, est-ce que ça va me donner quelque chose? Oui ou non? Non? Ben parfait. Je vais me libérer tout de suite de cette émotion-là avant de la vivre. Donc, c'est d'être proactif au niveau de qu'est-ce qui s'en vient. Si je fais cette action-là, est-ce que je la fais par amour ou par peur? Je la fais par peur, je vais émaner la peur, puis je vais recevoir cette peur-là. Si je la fais par amour, je peux la faire sans problème. Inquiétez-vous pas, faites-la, c'est tout, il n'y a aucun danger, aucun problème. Mais si vous la faites par peur, vous allez recevoir ce manque-là qui vient confirmer votre peur. Alors, la façon de ne pas accumuler au niveau du mental ou de de l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on va décider de faire là? C'est de réfléchir quelques secondes avant de passer à l'action. Si je fais ça comme ça, qu'est-ce que je suis en train d'émaner? Est-ce que c'est de l'amour ou non? C'est la seule question qu'on doit se poser. Si ce n'est pas de l'amour, faites-le pas. Si c'est de l'amour, faites-le. Si vous vous sentez obligé de le faire, changez votre façon de voir les choses. C'est tout. OK? Alors, puis ça, c'est aussi bon pour les hommes que pour les femmes. Là. Je mets pas un sexe à cette façon de faire-là, mais on règle notre futur à partir de maintenant, à chaque instant. Et 99% des problèmes disparaissent d'eux-mêmes parce que on est créateur du problème par nos actions qu'on va porter dans une intention qui n'est pas pure. Si je fais cette action-là, puis elle n'est pas pure, j'émane cette action-là et je la reçois. Et quand je la reçois, ça devient une gérance parce que là, je reçois une émotion qui m'arrive de quelqu'un que je ne connais pas, de quelque chose que je ne connais pas, ou d'une situation que je ne connais pas. Et là, ça devient une gérance. Je suis obligé de gérer un effet extérieur. Puis là, ben, ça vient tout créer du tourment dans moi, ou etc. Donc, tandis que si je corrige à la base mes actions, sacrément, on est tellement dans le bonheur à partir de là parce que on est toujours en accord avec ce qu'on émane. Et ce qu'on va recevoir va être en abondance. Ça veut dire que si je corrige mon action, quand je vais le recevoir, je vais le recevoir en écho avec moi et avec abondance. Mon Dieu Seigneur, c'est là que la vie prend son sens, puis c'est là que la vie aussi commence à nous offrir le meilleur de lui-même. Alors, qu'on soit homme ou femme, il y a des bons et de mauvais côtés. On ne peut pas croire que parce qu'on est compartimentés, nous autres les hommes, que les femmes, ça devient super. Hein? J'écoutais l'autre fois une amie à moi qui disait « Oui, mais vous autres, vous avez un tiroir à ne rien faire. Vous êtes capable d'ouvrir un tiroir pour rien faire. Vous êtes capable de rien faire. » Elle dit « Moi, je ne suis pas capable. » Oui, je sais. Mais si tu te mets en harmonie avec toi, puis que tu reçois de l'harmonie, à ce moment-là, faire quelque chose, ça devient bon. Ça devient plus un problème. Tu sais, le monde me demande souvent, parce que moi je travaille souvent des 10, 11 heures par jour, peut-être même des fois 12, là, sans compter le voyagement. Mais le monde me demande, comment je fais? Ben, je clarifie mes actions. Je me lève le matin, hey, je me lève par amour, puis je décide d'être là par amour, puis ça va bien aller parce que je suis dans l'amour aujourd'hui. Puis j'émane ça, puis je le reçois, puis je le reçois, puis je le reçois. Alors, euh, écoutez, c'est sûr que le monde va dire, ah oui, mais c'est facile pour toi. Non, 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 pas plus facile pour moi que pour les autres. C'est juste que j'ai décidé que je ne fais plus d'actions qui ne sont pas en concordance avec moi. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas la vaisselle, là. Non, non, je la fais. Mais quand je m'en vais la faire, je décide de la faire par amour. Mon Dieu Seigneur! Alors, je reçois de l'extérieur à ce moment-là de gens que je ne connais pas, de situations que je ne connais pas ou de choses que je ne connais pas, toujours cet amour-là en retour. OK? Alors, c'était ma première vidéo sur les hommes et les femmes. Je reviendrai plus tard ou avec une autre vidéo à un moment donné pour expliquer d'autres choses. Mais on est différents. Accueillons notre différence et il faudrait l'apprécier parce que si on ne s'apprécie pas tel qu'on est, ça donne quoi? OK? Je voulais vous remercier encore une fois pour tous les partages, puis les commentaires, les likes. Écoutez, Wow! C'est juste ça que je voulais dire. OK? Merci.